allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Et bonjour, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Un sujet qui va intéresser tout le monde. Combien faut-il d'appartements pour vivre de l'immobilier? C'est une question que je pense nous nous posons tous ceux qui sont concernés par l'immobilier, ou en tout cas qui, comme actuellement, vont sur ces nombreuses vidéos et cherchent à savoir. Alors la question se pose parce que aujourd'hui, en allant sur internet et en voyant toutes les formations qui sont proposées, l'ensemble des éléments, tout ce qui peut être donné, on a vraiment une grosse information, on a vraiment beaucoup de données qui arrivent et finalement personne ne traite vraiment de ce sujet, et c'est quand même, je pense, très important de savoir à partir de combien d'appartements on peut réellement vivre de l'immobilier. Alors avant d'aller plus loin dans le sujet, je voudrais quand même vous dire que bien évidemment la réponse à cette question dépend de beaucoup d'autres éléments et on ne peut pas considérer une réponse valant mieux qu'une autre. Mais je pense quand même qu'il y a des chiffres à connaître. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas la mienne, qui n'est pas une histoire liée directement à moi, mais plutôt, j'ai connu quelqu'un il y a des années, qui avait un membre de sa famille, qui a passé sa vie entière à vivre avec 3 locations. Voilà, donc je tiens vraiment à vous préciser cette petite anecdote, car c'est très intéressant de voir que malgré tout, c'est quand même possible. Cette personne, elle a réussi à s'acheter 3 appartements, elle a travaillé pour se les solder, et elle s'est contentée de ça. Elle a vécu toute sa vie avec 3 appartements. Je n'ai jamais su le chiffre exact de ses revenus. Je présuppose qu'il s'agit bien évidemment de 1 500 € par mois de loyer. Mais voilà, je vous commence par ça, vraiment pour vous montrer que en fait, donc certaines personnes arrivent à vivre aujourd'hui, enfin ont réussi en tout cas, parce que là on parle vraiment de quelqu'un qui a fait sa vie, hein. Il a passé sa vie entière. Au moment où on parle, il est en âge d'être à la retraite, et comme il n'a jamais travaillé, il ne travaillera donc jamais. Donc voilà, ça c'était la première entrée en matière que je voulais faire. Maintenant, venons dans le sujet. Alors on va quand même rebondir un peu sur ce que je suis en train de dire. 3 appartements, c'est vraiment peu. Il est évident que si la personne elle perd une location, 500 €, elle perd un tiers de ses revenus, elle est vraiment, moi je pense qu'elle est vraiment mal. Mais apparemment, puisqu'il a passé sa vie comme ça, il s'en est sorti. Alors je n'ai pas les tenants et aboutissants encore une fois, mais voilà. Bon. Alors aujourd'hui par contre, malgré tout, avec le prix de l'immobilier et tout ce qui s'ensuit, déjà je vais commencer par le début. Je pense qu'aujourd'hui, pour dire qu'on vit des locations, je pense qu'il faut partir sur un nombre, sur une quantité d'appartements, de lots détenus équivalente à 10. Je pense qu'aujourd'hui, pour dire je vis de ça, il faut avoir 10 appartements. En dessous, ce n'est pas que c'est illusoire, ce n'est pas que c'est pas possible, c'est tout simplement qu'avec les impayés, les problèmes, tout ce que cela peut engendrer, ça ne sera pas simple. Voilà. Ça sera plus du revenu complémentaire avec ses aléas, il y a des travaux, des choses à faire. Donc automatiquement, en dessous, vous n'arriverez pas vraiment à en vivre. De la même manière, je vous dis le chiffre de 10 appartements, mais tout dépend de votre marge. Il est évident que si vous avez 10 appartements et que votre marge est de 0, c'est-à-dire l'ensemble des charges liées aux appartements, moins les loyers, si ça, vous trouvez un chiffre de 0 sur les 10 appartements et que vous gagnez rien, il est évident qu'avec 10, ça ne suffit pas non plus. Il faut vraiment avoir 10 appartements avec de bonnes marges. Voilà. Je pense que 10 logements avec une marge à 50%, on commence à être dans quelque chose qui est réel. Voilà.
En gros, pour vous donner des chiffres, si vous prenez 10 appartements, on est sur du 500 € par mois, on est sur du 5000 € mois en revenu locatif, avec des frais mensualisés, crédit, taxes, etc., qui s'élèveraient à 2500 €. Il reste 2500 € brut. Bon, c'est cohérent. Voilà. Sachant que là-dessus, derrière, vous avez encore de l'impôt sur le revenu, vous avez encore de l'impôt qui est généré. Ça me paraît être vraiment le minimum, quoi. 10, vraiment, aujourd'hui, pour vivre, c'est le minimum d'appartements qu'il faut pour réussir à s'en sortir. Qu'est-ce que je veux vous dire encore d'important là-dessus? Il y a, donc 10, comme vous pouvez le voir, pour moi, c'est un chiffre important. C'est un chiffre d'autant plus important qu'en dessous de 10, jusqu'à 10, vous rencontrerez des difficultés. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est un point important, parce que quand vous avez par exemple 6 ou 7 appartes et que vous avez de l'impayé sur ces appartements-là, de suite, même si vous avez une bonne marge, vos pertes sont importantes. Je m'explique, c'était le bon exemple, 10 appartements à 500 € par mois, vous dégagez 2500. Dès qu'un appartement est vide, c'est compliqué à gérer. Voilà. Alors qu'inversement, quand vous avez une quinzaine ou une vingtaine d'appartements, quand vous commencez à déplafonner ces chiffres, le risque devient plus acceptable. Un appartement de vide, quand vous en avez 20, ça s'amortit en fait, finalement. Dans les pertes et profits, ça rentre, ça sort, on peut garder un appartement de vide, on peut prendre le temps de choisir un locataire aussi, c'est important, parce que vous allez voir que plus il y a de logements, plus la qualité du locataire rentre en ligne de compte. Voilà. Une autre chose importante pour vivre des logements qu'il ne faut pas du tout négliger, c'est la fiscalité, vous l'avez bien compris. Fiscalement, vous ne pouvez pas arriver comme ça avec 10 appartements et ne pas faire attention aux conséquences financières que cela aura. En effet, vous travaillez, vous achetez d'un coup un lot de 5 appartements, vous allez doubler vos revenus, donc doubler votre fiscalité, donc automatiquement la rentabilité, même si au départ elle est intéressante, elle ne l'est plus à l'arrivée autant en fait. Elle n'est pas automatiquement, la rentabilité n'est pas autant intéressante par rapport à cette fiscalité qui sera générée. Alors ça ne doit pas être non plus un frein pour vous, pour l'acquisition, mais ça doit être quelque chose que vous devez prendre en considération et avec laquelle vous allez devoir moduler. Voilà. C'est important de le prendre en considération. Ensuite, il y a donc ces éléments sur lesquels je voudrais revenir, comme je vous disais tout à l'heure, que l'on revoit souvent sur Internet, donc de nombreuses formations qui vous disent d'acheter 2 appartes, etc. Acheter un appart, louez-le, louer à la semaine. Il faut comprendre des mécanismes importants de l'immobilier, et notamment le plus important, c'est le temps qu'il dégage. Mais il dégage du temps dans la mesure où on choisit qu'il ne devienne pas une activité chronophage. Lorsqu'on vous dit prenez un appartement et louez-le à la semaine, automatiquement l'activité va devenir chronophage, et dans ces cas-là, votre rentabilité aussi est différente puisque vous devez vous en occuper. Certes, vous gagnez plus d'un côté, mais d'un autre côté, vous allez avoir cette espèce de nécessité d'être là tous les samedis. Alors il y en a qui vont vous dire oui, mais on peut déléguer. Oui, on peut déléguer, c'est vrai. Mais ceci étant, vous ne déléguerez pas tout. Il y a un moment donné, il y a un contrôle qui est nécessaire, il y a une prise de temps à un moment donné ou à un autre qui est obligatoire et qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Et simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que souvent la location saisonnière est présentée comme l'une des bonnes solutions pour réussir à dégager une meilleure marge. Je ne le nie pas, c'est totalement vrai, mais c'est aussi paradoxalement une solution qui va vous prendre beaucoup de temps et qui par conséquent ne va pas vous permettre d'utiliser ce temps à faire autre chose. Quand vous êtes capable d'acheter, de faire certaines choses en immobilier, intéressantes financièrement et même à tous les niveaux, c'est important de pouvoir garder le contrôle sur son temps pour pouvoir les faire. Voilà. Donc vraiment, il est important, si vous achetez des logements, par exemple, c'est toujours pareil, si vous avez une dizaine de logements, que vous les basculez tous en location saisonnière, vous allez augmenter vos revenus immédiatement, peut-être même à partir de là, avec 10 logements, avec un crédit à 50-50 loué à l'année, passer en saisonnier, vous allez peut-être devenir de vrais rentiers, mais malheureusement au détriment de temps et d'un temps qui ne vous permettra pas de faire autre chose. Il vaut mieux par exemple
déplafonner ces 10 logements, les continuer à les louer à l'année et réussir à en acheter 7 ou 10 autres qu'on loue à l'année, doubler son parc immobilier d'un seul coup quand on est à ce niveau-là, pour réussir à avancer beaucoup plus vite en termes de revenus locatifs, plutôt que de chercher à augmenter sa rentabilité avec de la location saisonnière et à y perdre en temps. Voilà. Comme je le disais au début de cette vidéo, c'est vrai que on ne parle pas vraiment assez donc, de tout ce système qu'il peut y avoir autour des logements et comment faire pour en vivre le nombre qu'il en faut. Comme je disais au début de cette vidéo, donc on ne vous parle pas de comment faire, comme je vous disais au début de cette vidéo, on ne vous dit pas trop combien de logements il faut pour vivre. Donc voilà, moi je vous l'ai dit, je pense qu'à partir de 10, on peut commencer à penser à en vivre, qu'en dessous c'est inenvisageable. Je pense aussi que quand même il vaut mieux en avoir plus. Il y a une chose que je veux vous dire qui est importante, et là encore que personne ne vous parle, c'est que malheureusement, si vous voulez vivre de vos locations, de vos logements, sachez que ça devient un métier, qu'au-delà de 10 logements, je dirais que déjà quand vous approchez de la vingtaine de logements, vous pouvez considérer que l'activité que vous faites en immobilier est un métier. On n'est plus sur, comme certains le laissent entendre, un système où on a beaucoup de temps à soi. Il y a peu de semaines où le téléphone ne sonne pas et où ce n'est pas un locataire qui appelle pour quelque chose. Et quand les choses deviennent redondantes, quand dans votre quotidien, quelque chose finit par devenir normal, mais c'est ça qu'on appelle travailler en fait. Voilà. Si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, on fait rêver les gens à tort en leur disant devenez rentier immobilier, vous pourrez avoir une meilleure vie. Ne croyez pas que avoir des locataires améliore la vie. Je ne nie pas le fait qu'avoir de la location contribue grandement à une aide quotidienne, surtout quand on travaille, mais je ne peux pas non plus dire qu'avoir des locations facilite le quotidien complètement. C'est faux. Voilà. Et je pense qu'il faut le dire, que malgré tout, ça reste une activité dont on doit s'occuper, et il n'y a que en s'en occupant qu'on arrive à la faire grossir et à la faire devenir une activité principale. Donc automatiquement, dès qu'il faut y passer du temps, ça devient une professionnalisation, et dès que ça devient une professionnalisation, on change des problèmes contre d'autres. Donc réalisez bien ceci, c'est que c'est bien de vouloir avoir plusieurs logements, et j'encourage tout le monde à le faire, mais qu'il faut quand même garder à l'esprit les conséquences que ça peut avoir sur le quotidien. Voilà. Enfin, pour conclure ce sujet sur le nombre de logements, je voudrais vous dire qu'il existe quand même des personnes qui ont énormément de lots, qui ont une grosse quantité d'appartements. Il y a des propriétaires bailleurs sur toutes les grandes villes qui déplafonnent à 200, 300, 400, 500 lots à eux seuls. Ces personnes-là donc délèguent. Et c'est à ce point-là que je veux en venir. On parle donc de petit, mais il faut parler aussi du très grand. Il est vrai que en fait, souvent on peut me dire, mais à quel moment tu délègues la gestion locative? En fait, la gestion locative se délègue au moment où en fait on n'est plus capable seul soi-même d'assumer l'ensemble. Alors bon, je sais qu'encore là encore, certains ne seront pas totalement d'accord avec ce que je suis en train de dire, dans la mesure où certains disent il faut déléguer, il faut pas faire les travaux, il faut tout déléguer, c'est en déléguant qu'on arrive à se dégager du temps. C'est le problème de toute activité. Si vous voulez que la croissance soit rapide, donc avoir beaucoup de logements, il va vous falloir vous en occuper vous-même. Plus vous allez déléguer, moins la croissance sera rapide. Puisque, pour faire simple, la marge que vous allez dégager, qui est censée être pour vous, qui va vous permettre au départ, si c'est vous qui gérez, de réinvestir plus pour augmenter vos intérêts composés, eh bien elle sera divisée par le nombre de personnes qui interviennent sur votre ou vos projets, et de ce fait, elle sera au bénéfice d'autres personnes. C'est très simple à comprendre. Maintenant, il est très simple aussi à comprendre que si vous avez une activité qui rapporte 100 fois plus que cette activité-là et que vous faites ça vraiment de manière secondaire,
alors vous avez raison de déléguer. Le problème de déléguer doit être posé de la manière la suivante. Qu'est-ce qui me rapporte le plus et qu'est-ce qui me permettra d'avoir la meilleure marge en fonction de ce qui me rapporte le plus. Voilà. Une fois que vous avez trouvé ces réponses et que vous êtes à même d'y répondre de manière cohérente, vous allez pouvoir savoir à quel moment et surtout à partir de quel nombre d'appartements il vous faut déléguer la gestion. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Vous savez maintenant qu'à partir d'une dizaine d'appartements, il est possible de vivre de son immobilier. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. When Jesus Christ had his moment